Bien le bonjour tout le monde, merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pas des moindres, il y a la bande-annonce de Jurassic World qui vient tout juste de sortir. Donc là je suis comme un fou. J'ai vraiment trop hâte, c'est un des films que j'attends le plus cette année, celui-ci avec Avatar. Donc là, pour le Super Bowl, ils ont mis la bande-annonce. Et voilà, ce qu'ils vont nous mettre. J'espère que ça va être mieux que Dominion, mais à mon avis, c'est compliqué de faire pire. Pour le reste, j'ai vu quelques photos qui sont tombées hier. Donc bon voilà, j'ai été spoil en fait sur certaines espèces qui vont être présentes. Mais bon, on va voir. Je vous avoue que je suis très pressé, donc je vais la lancer tout de suite. C'est parti. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être près de moi? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. On retourne sur de l'aventure, sur de la vraie aventure, donc ça c'est bien. Premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. Ouais, le On pourrait Quetzalcoatlus, essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. c'est ça. Si vous pouviez faire vite. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ah, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous What? ont été laissés ici. What? C'est quoi ça? On aurait jamais pu Dilophosaure, mettre les pieds sur T-Rex. cette île. Ok. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Et les voilà, les Spino. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent. Ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Moi j'aime bien ce que je viens de voir. Ok, c'est... Ok. Alors, ça va être bien. Non, je peux pas affirmer ça comme ça si ça va être bien. Faut faire attention de pas tomber dans de la série B. De la série B à gros budget en fait. Voilà, faut pas que le film ressemble à ça. En tout cas, on retombe sur de l'aventure. Et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. J'ai l'impression que niveau des effets spéciaux, le film est vraiment beau. Sur la première, par exemple, quand on voit... Hop. Voilà, quand on voit ceux-là, je les trouve extrêmement bien faits. Hein, De toute façon, dès qu'il y a de la surexposition de lumière, je trouve, sur des effets spéciaux, je sais pas, à chaque fois, je trouve ça rend super bien. Là, je trouve ça marche, la peau, tout ça. Donc c'est bien ce qu'on avait dit. Hein, il y avait des choses qui avaient un peu leaké sur, par exemple, les ailerons qu'ils ont ici, ou les ailerons à l'arrière. C'est super, ça fait des plans visuels qui sont vraiment beaux. Et en fait, on a ce côté vraiment nature grandiose, comme si là, on était vraiment dans le monde, dans un monde préhistorique, quoi. Ça, c'est génial. Alors, euh, alors attention de ne pas nous mettre une Scarlett Johansson un peu trop badass, hein. Voilà, de pas tomber dans le cliché de la femme forte. Alors bien sûr, ça peut être un personnage féminin très fort, ça y a aucun problème. Mais attention à pas la rendre un chouille incohérent, en fait. Donc, on va voir. Après, je pense pas. Hein, je pense pas qu'ils vont tomber là-dedans. Ouais, visuellement, il est très beau.
Et il y a... Alors par contre, voilà. Il y a un autre truc qui m'intrigue énormément. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors attendez, on voit une patte. On voit une patte. Alors, je connais un petit peu les dinosaures. Je vous garantis que ça, ce n'est pas une espèce qui existait, hein. On va encore être face à un nouvel hybride. Allez, ça là. Ça, vu la taille. Ouais, vu la taille, c'est beaucoup trop grand. Alors ils disent que c'est des espèces qui devaient pas. Qui devaient normalement aller dans le premier parc, mais beaucoup trop dangereuses. Comme des erreurs génétiques. Ouais, alors voilà, cette position de patte, tout ça. C'est immense. Le monstre est gigantesque. Ouais. Ouais, ouais, on retombe encore dans du plus grand, plus fort et tout ça. Après, peut-être, on a un autre plan qui va mieux le montrer. Euh... Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre. On voit que là, il y a un... Ouais, l'avant du museau, enfin l'avant de la mâchoire en coupole un petit peu. Un peu comme moi. Ouais. C'est toujours le genre de choses qui font un petit peu peur, hein, je vais pas vous le cacher. On a également le retour du T-Rex. Là, on a un joli dilophosaure. Alors, je trouve que graphiquement, je le trouve magnifique par contre. Ouais. Là où sur les derniers, on pouvait avoir quelques doutes, là, j'ai l'impression que c'est très beau, hein. C'est très joli. Moi, je trouve qu'il y a un step au-dessus par rapport au Jurassic World. Regardez là. Ouais, voilà. Donc, c'est en fait, il y a un hybride qui avait été annoncé. Ça serait une créature avec 4 paires de pattes plus des petits bras. Donc là, on voit les petits bras. Qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? J'en sais rien. Peut-être que c'est des images du passé, hein, qui montraient cette créature. Mais ouais. Oh là là. Là, je capte pas trop là. Là, je vois pas trop le délire. Après, j'attends de voir. En fait, on peut tout mettre dans un film, mais il faut que ça soit bien amené, il faut que ça soit cohérent. Ça doit répondre à plusieurs critères en fait pour que ça marche. Là, à première vue, moi, ça me fait peur. On va voir, ça se trouve, ça va être amené d'une manière. On voit que c'est InGen, hein, qui gère le truc. Bon, ok. Alors, voilà, là, on a aussi une scène aquatique avec un T-Rex. Alors, c'est pas Rexy, la T-Rex du Jurassic Park 1 et de tous les Jurassic World. Bah d'ailleurs, heureusement, parce que voilà, ça fait plaisir de voir un autre tyrannosaure. Elle a fait son temps. Donc là, on a un nouveau tyrannosaure et cette fois, on pourra enfin le faire revenir en tant que menace. Parce que le T-Rex des Jurassic World, à part croquer des méchants humains, et ben, elle fait pas grand-chose, hein. Moi, je voulais vraiment que ça redevienne une vraie menace. Donc ça, c'est bon. Et apparemment, ça serait une scène qui aurait été récupérée du premier film, premier Jurassic Park en fait, une scène qui n'avait pas pu être placée parce qu'elle demandait trop de budget. Et à l'époque, c'était pas encore faisable de la faire. Et ils l'ont remise ici. Alors, je sais que c'était une scène aquatique avec le T-Rex. Est-ce que c'est un rappel avec la dernière scène qu'on voit avec les Spinosaures? Ou est-ce que ça va être celle-ci qu'on voit, qu'on voit dans l'eau? Je sais pas. Mais ouais, c'est bien possible que ce soit celle-là. Ensuite, on a le retour du Spinosaure. Ça c'est génial. Voilà. Alors, on a le retour du Spinosaure, de 3 Spinosaures. Alors, je crois qu'en 2020, ouais, je crois que c'est en 2020, la paléontologie a fait de nouvelles découvertes sur le Spinosaure. Et en fait, on a appris pas mal de choses sur l'animal, comme quoi son apparence, elle était différente. Elle était pas comme le Spinosaure qu'on voit dans le troisième film. Elle était beaucoup plus aquatique, avec une queue plate et tout ça. Donc, là, ils ont retravaillé le design pour le rendre un peu plus cohérent avec ce qu'était l'animal. Donc, c'est bien, même si j'adorais le look du Spino du troisième film, hein. Bon, au moins, là, on aura quelque chose d'un peu plus cohérent. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît très bizarre. C'est cette histoire de protection du territoire du mosasaure. Ouais, 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 je pense pas que sur des super prédateurs comme ça, il y ait de la cohabitation.
Non, non, je pense que le mosasaur, hein, il croque le Spino. Hein, peut-être que ça sera mieux amené, mais bon, là, j'y trouve un peu facile, quoi. C'est pas très grave. Ça va quand même être chouette, hein. Ça va quand même être très très chouette. Euh, je vais la re-regarder. D'accord, on verra si je la laisse au montage. Mais, mais cette fois, je vais un peu plus parler, je vais un peu plus dire de trucs. Bon, déjà là, bon là, très facile, hein, on a le squelette de T-Rex, on a la banderole par rapport au premier film, en plus elle descend, voilà. Alors cette fois elle est pas devant mais elle est derrière, donc peut-être que symboliquement ça veut dire quelque chose. En tout cas on a un squelette de T-Rex, et est-ce que Rexy aurait fini par mourir, on aurait récupéré le squelette pour l'exposer? Il y aurait un côté un peu glauque mais bon. Voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait Voilà. sauver des millions de vies. On sait que Gareth Edwards adore les milieux tropicaux, donc là, Mais regardez ça. on est en plein dedans. Ouais, bon, je trouve ça sublime, Les hein. spécimens sont réunis sur le même site isolé. Le Quetz. Vous pouvez être près de moi? Ouais, donc ça c'est vraiment l'ancien parc. Enfin, c'est pas l'ancien parc, c'est l'usine qui permettait de créer les dinosaures pour ensuite les envoyer sur l'île. Sur l'île du premier Jurassic Park. Donc c'est intéressant de découvrir les usines. Après, normalement c'était déjà Isla Sorna, ça, hein. Normalement, les dinosaures étaient élevés sur Isla Sorna et envoyés sur Isla Nublar. Là, on nous sort une troisième île. Enfin, une troisième île, ou peut-être même que c'est Isla Sorna, mais ça m'étonnerait parce qu'il l'aurait dit. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Ouais, c'était le centre de recherche du premier Jurassic, donc ouais, peut-être c'était un poste. Ils étaient de partout en fait. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. Ok, donc 3 plus gros dinosaures. On a, à mon avis, on va voir le Titano. Je crois que c'est le Titanosaure là qu'on a vu avant, avec l'aileron, ceux qui sont dans la plaine. Voilà, Titanosaure, le Quetz, ça c'est sûr. Et je pense que l'autre, ça sera le Mosasaur. Donc récupérer du sang de Mosasaur, mais bon, après il y a les Spinos qui vont aider, etc. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Ouais. Si vous pouviez faire vite. Bon, voilà, le petit coup de pied dans la tête d'un Quetz de 15 mètres d'envergure. Voilà, toujours agréable. Ça, c'est typique le genre de choses que je vous dis sur la femme trop forte. Après, femme ou homme, hein, peu importe, hein, un homme il met un coup de pied là-dedans, hein, c'est aussi inutile. Mais je dis femme parce que le personnage principal est une femme. Ça aurait été Chris Pratt, ça aurait été tout aussi con. Mais bon, voilà, après, moyen de défense, on n'a rien dans les mains, on tente ce qu'il faut, on met un chassé. Alors. Ouais. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. On a bien les raptors, ça c'est chouette. Là on a. Waouh. Ont été laissés ici. D'autres ont été laissés ici. On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Rex le dino. Et ben. Ça me botte. Et j'ai hâte d'être le 4 juillet pour voir ça. Il n'y a aucun doute que ce film est le premier d'une nouvelle trilogie Jurassic. Étant donné qu'ils vont chercher un vaccin, on retombe sur la théorie que j'avais pu avoir il y a un petit moment, sur le fait que il y a une maladie qui est en train de se propager chez les humains. Et puis bon, bah on sent que... hein. Enfin moi j'espère qu'on va partir sur un délire à la planète des singes un petit peu, où l'humain va commencer à mourir en fait. Donc là ils vont chercher un vaccin par rapport au dino. Je pense que pour lancer cette nouvelle trilogie c'est pas trop mal, ça nous donne de l'aventure, ça nous donne un petit contexte. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est possible que dans les jours à venir je fasse une vidéo avec un petit peu plus de théorie, un petit peu plus de choses. Mais voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. Je vous remercie, et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!